Antoine Van Voren des Belcher et Jean-Robin Flatevin de l'Imagination, qui sont les deux sociétés qui ont vraiment mis la main à la pâte et qui ont fait un excellent travail pour les Mensa BE Games Awards. Donc voilà, je les remercie. Bon, alors, voilà, c'est une très belle entrée en matière, je vous remercie. Voilà, mais voilà, l'intro déjà plus ou moins faite, je me suis présenté, merci Thierry, ça c'est fait. Juste, mais la petite charge qu'on a et la difficulté d'un moment tel que celui-ci, c'est de réussir à canaliser votre énergie. Donc on va essayer d'être court et efficace, mais vous verrez que ce qu'on a à vous dire, c'est la partie la plus fun de l'ensemble. Donc nous sommes là, vous l'aurez compris, pour vous parler du projet Mensa BE Game Awards. Et avant de passer à la partie qui va nous intéresser, c'est-à-dire la proclamation des résultats, il nous semblait important de pouvoir vous expliquer les modalités de ce concours. C'est magnifique. Alors, quand Thierry nous a demandé d'organiser un prix ludique pour Mensa BE, il a fallu réfléchir à comment obtenir un concours dont l'identité reflète ce qu'incarne Mensa BE et Mensa Youth. Alors, il s'agissait bien évidemment de considérer l'aspect intellectuel, hein, je pense qu'on l'a bien vu aujourd'hui, mais également, ce qui est arrivé très vite dans la discussion, c'est d'aller au-delà des stéréotypes, et donc c'est ainsi que l'aspect associatif, communautaire, groupement de personnes, d'individus qui partagent des choses, s'est imposé dans nos échanges, tant pour des questions de lien social que dans la notion d'ouverture à autrui. Alors, deuxième chose, l'identité nationale. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, le savent, il existe dans le mouvement Mensa à l'échelle internationale d'autres concours de jeux, et il était important que ce concours soit bien le concours belge, comme dirait l'expression, c'est du belge. Et puis, de par l'existence et le rôle, l'influence de Mensa Youth, on ne pouvait pas non plus passer à côté d'une prise en compte de la notion de jeunesse qui nous semblait fort importante. Alors, avec ces priorités en tête et après de nombreuses heures de discussion entre Thierry, Jean-Robin, Jessica et moi-même, on en est arrivé à définir quelques critères pour réaliser une présélection. Les critères, donc d'un point de vue purement objectif, ça devait être que le jeu devait être récent. On ne voulait pas de jeux qui sentent la poussière ou la naphtaline, et donc on a sélectionné que des jeux qui dataient, qui étaient édités en 2015 ou 2016. Le deuxième élément, et ça fait un peu écho à l'aspect belge du prix, c'est qu'on voulait que ces prix soient disponibles pour vous, pour le reste des membres de Mensa, et donc il fallait que le jeu soit disponible, soit édité, soit trouvable en boutique en Belgique. Et enfin, on voulait que ça reste un jeu grand public, pas trop long, pas trop compliqué, pas avec un thème trop particulier, trop alambiqué, etc. Alors, en plus de ça, au niveau de la présélection, on avait nos propres critères plus subjectifs de qualité, de diversité. Donc, on a vraiment essayé qu'il y ait de tout au niveau des jeux qui ont été sélectionnés. Et donc, toujours en discussion avec Thierry, on a défini 5 prix que voici. Alors, le premier prix, c'est le Best Mind Game, donc le meilleur jeu de réflexion. Encore une fois, pour mettre en avant le côté belge, on a voulu récompenser le Best Belgian Game, donc le meilleur jeu d'origine belge, c'est-à-dire dont l'auteur, l'éditeur ou l'illustrateur... Je parle pas assez fort pour les gens du... Ah non, peut-être là-bas, pardon. Donc, le meilleur jeu belge, c'est-à-dire... Ouh, ça fait bizarre. Dont l'auteur, l'éditeur ou l'illustrateur soit belge. Meilleur jeu coopératif, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas un jeu coopératif, c'est dans lequel tout le monde joue contre le jeu, tout le monde tient ensemble. Troisième catégorie, c'était la catégorie enfant sous la dénomination Mensa Youth Game. Et enfin, le meilleur du lot parmi tous les jeux adultes, qui est le Mensa Best Game. Donc voilà, voici
la sélection. Hop là. Voilà. Voici la sélection donc, des 15 jeux adultes qu'on voulait découvrir à votre aise. Ces jeux ont été évalués de deux manières. Tout d'abord, un vote Internet, et puis, on va y revenir, par un jury composé de membres de Mensa et Mensa Youth, plus sympathisants. Et tout cela sur base de 3 critères, Antoine. Alors le premier critère, encore une fois, je pense qu'on a parlé suffisamment d'intelligence aujourd'hui. Le premier critère, c'était le niveau de réflexion du jeu. On a parlé beaucoup d'intelligence, on a parlé du fait que l'intelligence est quelque chose de très large, de multidisciplinaire, multifacette. On a évoqué nombreuses fois les 8 ou 30 catégories d'intelligence. Donc c'est très vague, c'est très large, il y a vraiment de tout là-dedans et on a appelé ça le critère stimulation des neurones. Et donc voilà, on a des jeux de stratégie, des jeux de communication, des jeux de psychologie parfois, etc. Alors le deuxième critère faisait référence à l'aspect associatif du groupement Mensa, et donc nous avons mis un critère de convivialité, de rencontre, en quoi le jeu favorisait la rencontre des individus, car si le jeu est un objet de rassemblement, l'idéal c'est de passer un bon moment, et vous verrez, je pense que à ce niveau-là, cette présélection était déjà prometteuse. Et j'en profite pour vous passer les jeux enfants. Donc ce que vous aviez vu, c'était la sélection des 15 jeux adultes, et voici la sélection des 5 jeux pour enfants. Troisième critère. Alors je reprends sur le troisième critère, qui était une volonté de prendre en compte tout le travail éditorial qui est fait sur la qualité esthétique du jeu, que ce soit au niveau du packaging, des illustrations, de l'originalité du matériel, etc. Alors, ça c'est pour les 3 critères. Il faut savoir que, outre les votes des membres du jury présents lors du week-end, il y a un vote Internet qui a été organisé. Et nous passons... Alors, avant de vous donner, et pour vous garder un peu le suspense jusqu'au bout, avant de passer aux résultats, on voulait d'abord passer aux remerciements, parce que vous pouvez vous en douter, ce n'est pas juste avec l'énergie, même si elle est débordante, dont je peux faire preuve, ou celle d'Antoine, tout aussi débordante, qu'on a pu mener à bien ce projet. C'est pourquoi nous avons un panel de gens à remercier, sans quoi celui-ci n'aurait pas été possible. Alors Antoine, je pense que tu voulais commencer. Alors les premiers, en tout cas sans eux, ça aurait été compliqué. C'est toute la panoplie de professionnels du jeu, éditeurs, distributeurs qui nous ont aidés, qui nous ont conseillé un peu dans leur sélection, qui nous ont surtout fourni des jeux pour jouer pendant le week-end, pour jouer avant, pour réaliser la présélection, fourni des jeux pour que les quelques personnes ici qui étaient présentes lors du week-end le savent, ils ont pu tous repartir avec une boîte à la maison. C'était plutôt sympa de la part des distributeurs principalement. Et donc je remercie Asmodée, ABBA, Morning Players, Ravensburger, Geronimo et l'Entrejeu pour la mise à disposition des jeux. Voilà. Alors évidemment, on tenait à remercier également les équipes de nos associations respectives qui ont fourni un énorme travail et très très souvent, majoritairement, sous la forme de volontariat. Et donc, pour ceux qui sont dans la salle, je leur laisserai relayer ces remerciements. Merci donc à l'équipe d'Imagimonde et des Dépunchés pour tout ce travail. Et puis, ceux qui, pour moi en tout cas, sont les principaux à remercier, et certains se reconnaissent déjà, c'est vous, et plus particulièrement vous, tous ceux qui ont participé au vote Internet, mais aussi ceux d'entre vous qui ont joué le jeu du jury. Nous avons eu la chance d'emmener 30 jurés en week-end au sein d'un week-end de jeu et de cohésion dans un spacieux gîte ardennais. Et ces courageuses et dévouées personnes ont joué pendant... plus de 20 heures. Alors, pour nous, c'est le bonheur, passer tout un week-end, 20 heures comme ça à jouer, c'est le pied.
j'espère pour les gens qui étaient là aussi. Alors, on n'a pas tenu à infliger cette terrible souffrance, ce marathon uniquement aux adultes, et on a infligé ça également aux enfants qui l'ont fait avec une certaine énergie, acharnement, enthousiasme, ténacité. ténacité. Et je pense que les parents pourront en témoigner. Donc voilà. Alors, rassurez-vous, on n'a pas demandé à ces pauvres gens de jouer non-stop. On leur a aussi permis de profiter de délicieux et copieux, je pense que le mot est faible, repas gastronomiques. Et puis, on leur a aussi proposé une série de moments d'animation et de cohésion. Maintenant, plus sérieusement, il faut savoir qu'au-delà des 20 heures de jeu et du côté ludique, il y a eu un énorme travail. Chaque partie, et sur 20 heures de jeu par personne, vous imaginez que ça a fait quelques parties, chaque partie aura fait l'objet de débats pour lesquels, et de délibérations pour lesquels on a fait appel à une série d'outils, notamment, et je pense que vous en connaissez plus aujourd'hui, les chapeaux de Bono, mais également Mind Mapping, World Café. Ces délibérations, selon les groupes et selon les parties, auront tantôt duré 10 minutes, tantôt duré une demi-heure par partie, je le rappelle. Les débats auront été passionnés, parfois à couteau tiré, et pas que pour Mafia des Cuba. Et c'est pourquoi, tant pour cette magnifique aventure humaine, parce que j'ai rencontré, je connaissais très peu le mouvement Mensa, et j'ai rencontré vraiment des gens magnifiques, que pour le véritable travail et l'efficacité de ce travail qui a été fourni. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir, et il y en a beaucoup ici avec nous ce soir, le premier jury des Mensa BA Game Awards. Nous pouvons maintenant passer aux résultats. Alors, dans la première catégorie que vous connaissez tous maintenant, la catégorie Best Mind Game, beaucoup de jeux étaient en lice évidemment. Certains sont sortis du lot, Kumo Ogosha, Seven Wonders Duel, Creo et Mysterium, Codenames également. Alors, Antoine, le gagnant du meilleur jeu de réflexion s'est fait remarquer pour sa mécanique, alliant originalité et simplicité, pour son excellent équilibre entre réflexion et convivialité, la tension qu'il suscite, l'importance du travail d'équipe, je vois qu'il y en a là-bas qui savent déjà de quoi je parle, et la possibilité d'y jouer de 2 à vraiment beaucoup de joueurs. Il est déjà considéré, retenez son nom, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs jeux d'ambiance au monde. Il s'agit du jeu du Tchèque Vlada Chvatil, édité en Belgique par Yellow, j'ai nommé Codenames. Et j'ai le plaisir d'appeler François Romain, des éditions Asmodée, distributeur de ce jeu, près de nous. Bonjour, je vais essayer de faire bref. Aujourd'hui, on a partagé beaucoup de choses. Je tiens d'abord à préciser que les gens qui sont repartis avec des boîtes de jeux, ce n'était pas un cadeau, c'était un pot de vin. Que les choses soient claires. La deuxième chose, c'est que recevoir un prix, c'est terrible, ça fait plaisir. Mais j'aimerais juste vous mettre à jour au niveau du jeu de société. Peut-être que parmi vous, il y a des non-joueurs. Le jeu de société, il n'y a pas de mauvais ou de bon jeu, il y a juste un jeu qui a évolué. C'est comme les voitures, il y a des nouvelles technologies dedans. Et maintenant, les jeux de société sont devenus quelque chose de plus accessible. Et on ne termine plus les parties en balançant le plateau au milieu du visage de l'autre et les billets et les hôtels, mais je ne vous dirai pas de quel jeu je parle. Mais on termine les parties en rigolant et en s'amusant. Bref, le jeu de société a évolué. Alors, il fut un temps où, avant que je ne travaille chez Asmodée, je donnais des conférences sur, attention, le titre est un peu particulier, utilisation pédagogique des jeux non pédagogiques. Et à l'époque où je donnais ces formations, j'ai entendu une fois une personne qui me parlait de HP, donc haut potentiel, et elle avait traduit HP autrement, et je m'excuse pour les gens qui vont devoir traduire ça parce que ça va être compliqué dans d'autres langues, mais HP n'était plus haut potentiel, mais hors planète. Et c'est mignon hors planète, mais hors planète, ça a aussi un côté un peu négatif, c'est qu'on s'isole de plus en plus. Et effectivement, à l'heure actuelle,
on est de plus en plus devant des activités qui nous mettent devant des écrans, seuls, ou en tout cas pas en communication avec les autres, et en dehors de la planète des autres. Le jeu de société a ça de magnifique, c'est que c'est une activité qui nous permet de nous retrouver tous ensemble autour d'une table, de communiquer, de partager quelque chose, de partager des expériences. Et ici, dans ce jeu-ci, on est en plein dedans. Et on va communiquer avec notre équipe, on va communiquer en face avec la personne qui émet un signal, et on va communiquer aussi en écoutant ce que dit l'autre équipe pour essayer d'avoir des informations. Rares sont les activités à l'heure actuelle qui nous permettent autant de communiquer, de prendre autant de plaisir et qui soient autant accessibles. Bref, le jeu de société a évolué, il est plus simple et il permet de véritablement de partage. Je vous remercie beaucoup pour ce prix. Codename est un jeu édité par Yellow, qui est une maison d'édition française, qu'Asmodée distribue en Belgique. Je leur transmettrai la mise en avant faite par votre jury. Merci beaucoup pour ce jeu, et puis merci beaucoup pour ce prix. Et puis n'hésitez pas à le découvrir, vous avez certainement des ludothèques près de chez vous qui vous permettront de tester ça en vrai, en live. Merci beaucoup. Alors, dans la seconde catégorie était donc Best Belgian Games, donc les jeux belges. Dans notre présélection, il y avait le jeu Piratoons, Kumo Ogosha, Sylvion et Seven Wonders Duel. Alors, très rapidement, je ne vais pas le faire pour tout le monde. Faut savoir, Piratoons, c'est donc un jeu des deux auteurs belges qui sont Thibaut Quintance et Olivier Grégoire. Kumo est un jeu de Patrick Gère et Nico Pirard. Sylvion, un jeu du belge également, Shadi Torbet. Ça ne sonne pas très belge, mais on l'a adopté. Et Seven Wonders Duel est un jeu des très connus Antoine Boza et Bruno Catala, qui est édité par Repoprod, qui est un éditeur belge. Alors, tout ça, vous vous en foutez. Le gagnant, son matériel a mérité des qualificatifs comme magnifique, voire même époustouflant. C'est un héritier du jeu d'échecs, tout en restant novateur dans sa mécanique qui allie fluidité, dynamisme, immersion et un niveau très élevé de stratégie que les membres de Mensa ont apprécié. Le meilleur jeu belge est donc un jeu, je les ai déjà cités, de Patrick Gère et Gerse Maker, il nous dira son nom, et Nico Pirard, édité par Morning Players. Il s'agit de Kumo Ogosha. Et nous avons le plaisir d'inviter Patrick Geismeister et Nico Pirard. C'est le jeu, d'accord? Et comme on réussit où on échoue tous ensemble, on peut partager le poids de la défaite. Et en partageant le poids de la défaite, eh ben, les enfants acceptent beaucoup plus le fait de rater. Et ça, c'est juste génial parce que c'est pas moi qui ai perdu, c'est tous ensemble. Même papa, il a perdu. Et pourtant, papa, en général, il est fort. Mais on a tous perdu ensemble. Et ça, c'est vraiment terrible. Il faut bien se rendre compte que le jeu, en général, envoie des messages. Vous avez tous, à un moment ou à un autre, joué à la chaise musicale. Levez la main. Levez la main. Qui a joué à la chaise musicale? Ok, tout le monde a joué à la chaise musicale. Est-ce que vous vous rendez compte que la chaise musicale, c'est un jeu qui a un message qui est juste affreux? Vous êtes conscient de ça? La chaise musicale, c'est si tu n'es pas le premier à t'asseoir sur une des chaises valables, tu meurs. C'est un peu dur, mais en gros, tu es éjecté du jeu. Et tu regardes les autres s'amuser, et toi, tu regardes. Voilà. Et puis ça, on le fait de plus en plus, jusqu'au moment où, comme dans Highlander, il n'en reste plus qu'un. Et on est tous éliminés. Imaginez un petit peu ce que ça donne comme message à nos enfants, ou même à nous quand on joue, inconsciemment. Et si on modifie un tout petit peu la règle du jeu, imaginez ce que ça peut devenir. Un jeu coopératif. La règle n'est plus « tu es éliminé si tu n'arrives pas à t'asseoir sur ton siège ». La règle est « quand la musique s'arrête, on a 5 secondes pour tous être assis en même temps sur les chaises encore disponibles ». Vous vous rendez compte de la différence de message qui passe dans l'esprit des enfants et des gens qui jouent? On doit survivre tous ensemble face au jeu. Et si on y arrive,
Eh ben, c'est super, on a réussi tous ensemble. Bref, le jeu coopératif a ça de magique. Et il y a de plus en plus de jeux coopératifs. Mysterium est un des plus beaux exemplaires à l'heure actuelle de jeux coopératifs. Le fait qu'il ait été récompensé par le jury en est la preuve. Et je vais le dire encore plusieurs fois peut-être, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et merci au jury pour le prix attribué à ce jeu de chez Libellule. Et merci à toi, Romain, pour François. Et donc voilà, pour ceux qui doutaient que le jeu est une manière intelligente de passer du temps et de réfléchir au monde qui nous entoure, je pense que là, on a eu des arguments implacables. On passe à la catégorie suivante, honneur à la jeunesse, le Mensa Youth Game. Alors, petit rappel, nous avions Scotland Yard Junior, l'Âge de Pierre Junior, les Héros de Cascaria, Cortex Challenge Junior et Autour des îles. Alors, Antoine? Alors, le jeu que les enfants ont préféré, il a été adoré par les enfants de tous âges, il a même été apprécié par les adultes qui y ont joué. Ils ont pu se chauffer les neurones sur des défis variés, tout ça dans le fun et la convivialité. Donc, il est édité par Captain Macaque et créé par Johan Benvenuto et Nicolas Bourgoin, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre ici. Il s'agit de Cortex Challenge Kids. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Déjà, oui, je vais commencer par adresser un grand merci à tout le monde. Ce jeu, c'est l'histoire de belles rencontres déjà. Johan et moi, donc, qui nous sommes rencontrés, sommes devenus amis depuis. Puis l'éditeur et l'illustrateur. Donc voilà. Donc cette rencontre se continue tous les jours avec le public et pour ça, je suis reconnaissant à pas mal de monde. Voilà. Donc le Cortex Challenge, c'est une gamme. Ici, vous avez l'exemplaire donc dédié aux enfants. C'est un jeu donc, qui joue avec de multiples facettes de l'intelligence. On ne dit pas toutes les facettes, mais vraiment, on essaye d'aller sur pas mal de terrains donc, pour que chacun y trouve son compte et que chacun y trouve du plaisir. Donc voilà, c'est un grand honneur pour nous d'être récompensé aujourd'hui et voilà, merci à tout le monde. Maintenant, avec ce prix, je vais pouvoir en profiter pour retourner en France et frimer un petit peu. Voilà, voilà, et nous arrivons au meilleur jeu, the best game de cette première édition. Alors, Antoine? Alors, il faut quand même préciser une dernière chose avant qu'on vous annonce vraiment ça, c'est que les résultats ont globalement été serrés pour tout. Il y a, pour chacun des prix, il y avait généralement 3 jeux qui étaient vraiment à couteau tiré. Et les derniers débats du dimanche, pour ceux qui étaient là, ont vraiment fait basculer parfois les choses d'un côté ou de l'autre. Je maintiens le suspense jusqu'au bout. Alors, je vais déjà lever... Non, je ne vais pas lever une partie du suspense. Il y a eu des coups de cœur. Il y a eu énormément de coups de cœur. Il y a eu des favoris des uns et des autres pendant ce week-end. Il y a eu des déceptions aussi, ça arrive, des jeux trop compliqués, trop longs, pas beaux selon les goûts des uns ou des autres, ou trop de hasard. Il y en a quand même un. Il y en a un qui a réussi à faire l'unanimité. Il a fait l'unanimité entre les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les francophones, les néerlandophones, les mensans, les non-mensans, tout le monde. Il a déjà reçu un prix, il s'agit de Codenames. Il n'attend même plus qu'on l'appelle, il revient. Alors ça c'était jeunesse, je l'ai pas eu. Ça c'était le belge, je l'ai pas eu. Enfin je l'ai Asmodée, bref. Plus sérieusement, Codenames s'est primé une deuxième fois. Réellement,
Codenames est plébiscité de manière internationale et par tout type de public, comme Antoine l'a déjà dit. Je voulais encore juste une dernière parenthèse sur le jeu, comme ça à chaque fois j'ai glissé un petit peu de sapiens dans le discours. Le jeu de société a ça de magique, c'est que c'est un cercle. Et dans ce cercle, il peut se passer n'importe quoi, c'est pas grave. On peut même trahir et tromper, on peut mentir à son enfant. Le fils peut trahir son papa aussi. Tiens, je t'avais promis quelque chose, je ne tiens pas ma promesse. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et surtout, le jeu de société a un petit truc magique, c'est que, en fait, il est une terre d'apprentissage. Tout le monde joue. Et à un moment ou à un autre, même maintenant, je veux dire, c'est de plus en plus d'actualité. Maintenant, vous avez tous joué certainement à Candy Crush, et donc vous avez joué, de manière directe ou indirecte. Comme on dit, Madame Michu, donc Madame, Monsieur Lambda joue. Et ça va même plus loin, il n'y a pas que nous qui jouons. Les animaux jouent. Et le jeu chez les animaux, c'est le premier endroit où ils apprennent. Ils apprennent à chasser en jouant. Donc le jeu, c'est pas juste une activité inutile, pardon les micros, c'est pas juste une activité inutile, c'est pas juste une perte de temps, c'est pas juste de l'oisiveté comme ça a souvent été imaginé. Très longtemps, le jeu, c'est une terre d'apprentissage, que ce soit apprendre à respecter les règles. Mais donc si je respecte les règles, je respecte les règles de la vie de tous les jours, les règles de la maison, que ce soit apprendre à compter, à parler, à dire, etc. Et Codenames est un jeu parfait pour ça, parce que justement, on apprend à faire des associations d'idées. Et donc, bref, le jeu, c'est bon, mangez-en. Voilà. Merci beaucoup. Alors, attention quand même, n'écoutez pas ce qu'il dit au pied de la lettre, les cubes en bois, ça a tendance à croquer sous la dent. N'en mangez pas trop. Donc, merci de nous avoir accompagnés, d'avoir soutenu, d'avoir fait partie du jury. Merci à toutes les formes de participation qu'il y a pu avoir dans ces Mensa Game Awards, cette première édition. Nous espérons chaleureusement que vous aussi, vous aurez envie de soutenir ce projet pour qu'il perdure. Et nous espérons être à vos côtés. Ce qui m'amène à quelque chose de très important que nous devons faire avant de nous retirer, c'est de remercier la personne sans qui cette aventure pour nous n'aurait pas eu lieu. En deux, en trois, 1, 2, 3. Merci Thierry. Et je pense que là,